Salut tout le monde et bienvenue chez Hobbypam. Aujourd'hui, on va faire une ouverture de boîte et on part dans l'espace avec la nouveauté Revell, la fusée Artemis, comme vous pouvez le voir, au 144e. Alors, la fusée Artemis fait partie des projets de la conquête spatiale américaine de la NASA. Et donc, on est loin des programmes Apollo, puisque son premier vol a eu lieu le 16 novembre 2022. Et ça fait partie du projet de la NASA de retourner sur la Lune. Donc c'est la première fusée qui va peut-être nous permettre de retourner là-bas. Voilà, donc Revell nous sort cette magnifique fusée, puisque on avait chez Revell les fusées Saturne V, au 1,96 et au 1,144 qui commençaient à sérieusement dater. D'ailleurs, je préconise souvent celle au 1,144, celle au 1,96 est très compliquée à faire. On a eu aussi droit au module Apollo, au Eagle, mais aussi aux navettes spatiales. Et du coup, il n'y avait rien qui était sorti depuis ces années. Donc là, Revell nous sort cette magnifique fusée. Alors, on parle du box art Revell. Voilà, une boîte, ma foi, assez sobre. Donc Revell, je pense à redessiner un peu ces boîtes, puisque on est loin des boîtes Revell. Je vais vous en prendre les anciennes boîtes Revell, comme celle-là par exemple. Vous voyez, avec plein de fioritures autour. Là. Enfin, moi, j'étais pas fan de ces boîtes, même celles qui venaient après. Je vais vous en montrer une autre. Ça, c'est une boîte un peu plus récente. Toujours pareil, avec cette espèce d'encadré. Enfin, c'est pas moche, mais j'aime bien ce côté un peu sobre, à la façon un peu Tamiya, où il n'y a que le motif sur la boîte avec quelques explications bien entendu. Ça fait une boîte un peu plus luxueuse, un peu plus classieuse. Est-ce que, euh, est-ce que ça va se traduire dans les faits par ce qu'il y a à l'intérieur? Eh ben, nous le verrons bien. Là, on a des photos du modèle monté et peint. Voilà, les grappes, là, on peut voir les grappes. C'est toujours sympa de voir les grappes. Les codes couleurs pour les peintures, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Mais, sans plus tarder, on part directement sur la maquette. Alors, on va tout de suite regarder la planche de décalque. Une énorme planche de décalque avec tout ce qu'il faut. Hein. Les décalques sont très fins, on les sent à peine. Ils sont plutôt jolis, bien dessinés. Là, on voit les petits motifs qu'il y a sur la fusée. Alors, vous voyez, en plus, c'est des motifs, on les voit bien. C'est pas évident à faire. Vous voyez, il y a différents tons de orange avec du brun. Ça fait des petits liserés. Ça, à les faire en peinture, ça va pas être simple. Donc, là, pareil, hein, on voit les petites lignes là, elles sont pas droites. Donc ça va pas être simple à faire en peinture. Mais les plus courageux, peut-être, se lanceront. Mais vous voyez, les petits logos NASA, tout ça, ESA, ils sont plutôt fins, c'est plutôt propre. Hein. Une belle planche de décalque. La notice, toujours pareil chez Revell, hein, pas de surprise. Sur ce point-là, ça change pas. Donc toujours, là, on a les grappes en présence. Si je vous les montre, c'est mieux. Donc il n'y a pas beaucoup de pièces. Hein, vous verrez, il n'y a pas beaucoup de pièces. Mais c'est des grosses pièces, hein, c'est pas petit. Et puis, comme d'habitude chez Revell, hein, des notices plutôt explicites, avec chaque étape bien définie. Vous voyez, il y a une petite correction. Là, il faudra faire attention. Bien lire avant de se lancer. Voilà. Alors, la correction, elle correspond à quoi? Donc là, c'est sur l'étape 3. Qu'est-ce qu'il y a comme correction? Bon, écoutez, je ne sais pas. Peut-être le code couleur ou... Je vois pas trop. Ah, c'est pas la bonne pièce. En fait, là, il vous dit c'est la pièce 15. Et ça, c'est la pièce 14. Et en fait, c'est la pièce 13. Vous voyez, alors je regarde. La 13 15 à coller sur la 16. Et là, il vous dit c'est la pièce 13 et 14 à coller sur la pièce 16. Donc voilà, il faudra faire attention à ça. Et puis voilà, on a voilà,
les moteurs. Bon, sur une fusée, voilà, il n'y a pas l'intérieur, hein, donc c'est assez sobre comme engin. On a une petite plateforme là où on va pouvoir la poser dessus. Mais tous les décorations, vous voyez, il y a beaucoup de décalques à poser. Donc ça va être, je pense, le gros du travail, ça va être la peinture et la pose de ces décalques, parce qu'il y en a, vous voyez, il y en a énormément, hein. C'est autant sur la fusée Saturne V, il n'y avait pas grand-chose à poser en décalque. Mais là, il y a énormément de décalques. Donc ça va être un gros travail de pose de décalque. Mais après tout, hein, c'est ça la maquette. Alors, les grappes, vous voyez, des belles grandes grappes. Vous voyez, c'est pas petit, hein. Ça fait une belle taille. Et ma foi, les pièces sont... alors, je ne les ai pas sorties du sachet. Mais on voit bien les détails, vous voyez. C'est propre, hein. C'est vraiment très propre. Bien sûr, la fusée en 2 parties. Donc, il y aura un peu de ponçage à faire. Mais autant les anciennes fusées Saturne V manquaient cruellement de détails. Là c'est très bien fait. Les moteurs, vous voyez, les petites cuillères là. Alors bien entendu, c'est pas très grand, donc pour les plus courageux d'entre vous pourront rajouter certainement des détails sur les tuyères. Mais voilà, ça c'est les boosters. Il y a 2 grappes pour les boosters. Avec, vous voyez, là c'est pareil. On a des câbles. Je vais essayer de pas bouger pour... hop, on le voit aussi bien comme ça, après tout. Voilà, on voit les petits câbles. Ça va être difficile de les refaire, mais c'est pareil, les plus courageux d'entre eux pourront remettre des vrais câbles. Et ça, c'est donc le socle, qui est pareil, hein, vous voyez, d'une belle taille, avec, pareil, là, des pièces plutôt bien détaillées, comme ici. Alors ça, c'est la coiffe du dessus, qui est en 4 parties. Il faudra faire attention aux ajustements. Et puis, il y aura peut-être un peu de ponçage. Ça va être certainement le gros du travail. Voilà, ça va être de gommer ces lignes de collage et la décoration. C'est ça qui sera le plus compliqué. Mais voilà, c'est une belle pièce, une belle fusée, une belle nouveauté de chez Revell. Hein, donc pour les amoureux de la conquête spatiale. Et ben c'était la présentation de cette fusée Artemis du programme spatial du retour sur la Lune. Hein, on n'est pas dans le retour du Jedi, retour vers le futur, mais on est retour sur la Lune. Et donc c'était cette présentation, je raconte n'importe quoi. Bon. Et voilà, cette vidéo, vous pouvez la retrouver bien entendu sur les réseaux sociaux, Facebook, donc la page Obipam, le club Obipam bien entendu, sur Instagram Obipam54. Vous pouvez retrouver bien entendu cette vidéo également sur la chaîne YouTube Obipam. Vous n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et puis mettez en commentaire si cette fusée pourrait vous intéresser et ce que vous en pensez. Et puis bien entendu sur le site internet www.obi-pam.com où vous pourrez bien entendu commander cette fusée. Voilà, et ben je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut tout le monde!